ô combien Jésus va dire, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et nous aussi, c'est ce que nous devons nous dire, nous devons nous le rappeler et nous redire, nous ne sommes pas de ce monde. Et si ce monde ne nous comprend pas, c'est presque normal. Hein? Alors, nous sommes en Christ et si nous nous rendons compte que nous réagissons d'une manière défensive aux critiques, aux rejets ou quoi que ce soit d'autre, hein, eh bien, revenons à cette réalité, souvenons-nous, demandons au Saint-Esprit de nous rappeler que si nous avons raison, nous n'avons pas besoin de nous défendre, c'est Jésus qui va faire. Et si nous avons tort, nous n'avons pas de défense. Nous devons nous repentir. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en révélation dans notre esprit. Et vous savez, c'est comme un tiroir, quand on en a besoin, on va le chercher et on vit avec. Voilà. Alors surtout, ne critiquez pas les autres. Ça fait partie de ces bonnes relations que nous avons besoin d'avoir, que nous travaillons à avoir et que nous allons arriver à vivre. Ne critiquez pas les autres. Le rejet et la critique sont des routes à double sens. Nous sommes tentés de nous en servir tout aussi fréquemment que nous les subissons. Attention. Comment devrions-nous réagir lorsque nous sommes tentés d'attaquer les autres par des critiques ou en les rejetant? Eh bien, juger le caractère ou répondre aux besoins, voilà la grande question. Alors, on va lire Romains, voilà, chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Et puis, Philippiens 2.3, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Alors, c'est un verset important sur lequel nous avons besoin de méditer. Comment seraient nos familles et nos églises si nous pouvions tous assumer la responsabilité pour notre propre caractère? Ouais. On pourrait le remettre après, on peut déjà le mettre là, mais je vais expliquer 2-3 choses avant. Alors, comment serait notre vie, hein, on va dire ça comme ça? Comment ça se passerait si nous cherchions à répondre aux besoins de ceux avec lesquels nous vivons, mais si nous assumions notre propre caractère nous-mêmes, parce que c'est là où on va dans le fait de grandir ensemble. Dieu, le Père, veut s'assurer que sa famille, celle qui va mettre, je veux dire dans la sacrificature, celle qui va mettre au poste clé dans le millénium, celle qui va gouverner avec lui, celle qui va discerner dans ses conseils, celle qui va être dans ces différentes demeures qui nous attendent, Dieu veut s'assurer de notre caractère. Et il me semble qu'on n'en parle pas souvent dans l'Église. Ouais. Alors, pensons-y, parce que si, alors là, tu peux me la mettre si tu veux, voilà, on va regarder, on va lire ensemble ce qui est écrit sur ce visuel. C'est quelque chose d'important. Dieu nous demande de ne pas juger le caractère des autres, mais devant Dieu, nous sommes responsables d'améliorer notre propre caractère. C'est la seule chose que Dieu attend de nous. Il nous demande d'être responsables pour nous, pas pour le caractère des autres, pour nous, notre propre caractère. Quand il dit ne jugez pas, hein, ne jugez pas les autres, vous n'avez pas le droit, vous n'avez aucun droit de juger. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous pardonne. Il me semble qu'on le fait encore beaucoup, mais nous allons demander à Dieu de le faire de moins en moins, avec la crainte de Dieu. Il faut vraiment cette crainte de Dieu sur ce domaine. Et nous n'avons aucun droit de critiquer, de rejeter les autres lorsqu'ils ne répondent pas à ce qu'on attend d'eux. Alors, ça devrait rentrer dans les entreprises, dans le travail. Je souhaite que dans le millénium, ça puisse fonctionner, tout ça. Pour le moment, en tous les cas, Dieu nous demande de nous occuper de notre propre caractère. Alors, au lieu de nous consacrer à améliorer notre propre caractère, à tenir compte des besoins des autres, très souvent, nous obéissons, parce que c'est charnel, nous obéissons aux incitations du diable, parce que lui, il sait très bien comment nous titiller,
c'est ses stratégies, il connaît notre caractère, il connaît la psychologie, il sait comment ça se passe, ça fait beaucoup de milliers d'années qu'il pratique l'humain, il comprend les réactions. Je pense que lui, il a un bon cabinet de psychologie qui marche. Hein. Et voilà, attention. Et alors, nous, bien souvent, on se laisse être pris par ces incitations du diable qui nous poussent à critiquer le caractère des autres et à égoïstement nous préoccuper de nos besoins. Donc ça, c'est un paramètre fondamental pour lequel il faut réfléchir, prier, demander l'aide de Dieu. Ça marche dans l'Église, ça marche dans la famille, ça marche dans toute relation humaine, quelle qu'elle soit. Mais ce sont des modèles pour le royaume. Et on ne pourra pas vivre autrement que comme ça dans l'éternité avec Dieu. Il va falloir y réfléchir. Si Dieu nous dit, vous allez vivre ensemble, vous avez besoin de recevoir ce caractère de Christ. Alors, je reviens à cette histoire de le sang de Jésus nous justifie pour notre salut, c'est sûr, et le sang de Jésus nous rend justes. C'est-à-dire que nous devenons justes par le sang de Jésus. Oui, c'est vrai. Et ça va même plus loin que ça, puisque le grec va jusqu'à dire, le terme juste veut dire vertueux. C'est-à-dire que lorsque nous recevons à la croix cet échange entre notre vieille nature et la nouvelle nature de Christ, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais nous devenons vertueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous recevons le caractère de Christ. Alors certains, j'entends ici, ah ben s'ils savaient, ça se saurait. Oh bien écoutez, il faut commencer à croire la parole de Dieu qui nous dit, lorsque tu es né d'en haut, ton ADN, ta nature, ce que tu es, au niveau légal, tu l'es. Tu es obéissant, tu es saint, tu es pur, tu es tout ce que Jésus est. Doux, patient, bienveillant, rempli de... Tu l'es. Mais alors, dans ma condition humaine, eh bien, dans ta condition humaine, ta responsabilité, c'est de le pratiquer. La chose, c'est qu'on ne le croit pas qu'on l'est. Donc, c'est compliqué de le pratiquer. On est beaucoup plus influencé par la vie, par la vue que par la foi. Donc, je nous encourage dans ce cours à commencer à croire Dieu. Donc, c'est un grand travail de métanoïa. C'est un grand travail de changement de mentalité. C'est pour ça que Jean-Baptiste, vous savez, Jean-Baptiste, il n'a jamais amené la repentance seulement pour nous montrer qu'on était pécheurs, parce que ça, la loi suffisait pour nous faire savoir. Mais il nous a dit, il faut vous repentir parce que toute votre mentalité, vous ne pouvez pas vivre dans la dimension que Jésus vous offre parce que vous ne la croyez pas. C'est ça que voulait dire Jean-Baptiste. Et c'est aussi pour ça que je crois qu'il faut cette réconciliation avec les autres, avec l'autre, nous-mêmes, on va peut-être dire même au fond de nous, hein, il faut qu'on soit réconciliés avec nous-mêmes, ce que Dieu dit de nous-mêmes. Croire absolument que nos péchés sont pardonnés, c'est le fondement pour pouvoir grandir. Tu ne peux jamais grandir tant que tu crois que tu es pécheur. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans la plupart de mes interventions, partout où je vais, je dis, nous ne sommes plus des pécheurs. Oui, nous péchons de moins en moins, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Et nous sommes de l'ADN de Christ. Nous n'avons pas deux natures et celle que nous nourrissons grandit alors que l'autre diminue. Non, c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui grandit, c'est moi qui diminue. Mais c'est la vieille nature que je considère comme morte qui ne prend plus le dessus parce qu'elle n'est plus là, cette vieille nature. Alors, je vais jusqu'à vous dire, est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes ce que Jésus est dans votre version légale de ce que les cieux nous disent? Né d'en haut, né dans les cieux, je suis quelqu'un d'obéissant. Je suis quelqu'un de discipliné. Je suis quelqu'un de saint. Je suis quelqu'un de pur. Je suis quelqu'un doux. Même si tout ton arrière-plan n'est que violence et que tu as encore des crises de colère, je suis désolée, tu as la nature de Jésus. Maintenant, tu pratiques ce que tu es. Et tu ne peux y arriver que si tu crois que tu l'es. Jusqu'à ce que tu crois que tu l'es, tu ne peux pas le pratiquer tant que tu ne le crois pas. C'est pour ça que Jean-Baptiste dira, Jésus dira, repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Vous ne pouvez pas rentrer dans la révélation et l'expérimenter si vous ne le croyez pas. Alors, je ne sais pas si ça change quelque chose pour vous aujourd'hui, mais pour moi, ça me rappelle que ma responsabilité, c'est de pratiquer ce que Jésus a payé le prix pour que je le devienne et que je le sois aujourd'hui et que je puisse arriver à le vivre. Parce que je le suis. La complication, c'est de le vivre.
Or, nous vivons ce que nous croyons. Faites-moi un petit signe si vous êtes avec moi. Voilà. Il y en a quelques-uns avec moi, et pour les autres, ne me quittez pas. Mais restez bien branchés sur ce qui se passe. Donc, en suivant le modèle offert par Dieu, nous nous encourageons les uns les autres à grandir, et c'est ce que je suis en train de faire. Je vous encourage à ce que nous soyons, parce que si tu ne l'es pas, je ne le suis pas non plus. Donc, je t'encourage à être ce que Jésus dit que tu es, et que je puisse moi aussi l'être avec toi, parce que nous sommes le temple. Je ne peux pas le vivre sans toi. C'est extrêmement important que tu comprennes cela. Nous sommes liés par Christ, puisque nous sommes ensemble dans le corps du Messie. Ouais. Alors, il y a des responsabilités ou des droits, ça encore, c'est une grande question. Nous créons également des conflits dans nos relations lorsque nous ignorons nos responsabilités envers les autres, et ça nous arrive bien sûr, et que nous insistons trop sur nos droits personnels. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui va disparaître parce que Dieu va nous aider à faire que ça disparaisse. Jésus n'a eu aucun intérêt personnel dans tout ce qu'il a vécu. Il n'a vécu que pour nous, en notre faveur. Il est venu pour notre faveur. Renonçons à nos droits, c'est ce que j'arrive à dire aujourd'hui. Concentrons-nous sur notre responsabilité de notre caractère et renonçons à nos droits. Et surtout, ne critiquons plus les autres parce que ça sera une bonne chose pour tout le monde. Ouais. N'ignorons pas nos responsabilités, frères et sœurs. Et si nous ignorons nos responsabilités, et si nous insistons trop sur nos droits personnels, c'est là où les conflits se créent. C'est là où les murs se lèvent, où les divisions arrivent. On doit bien le comprendre. Alors, je vais redonner quelques responsabilités qui sont les nôtres, et puis vous rajouterez celles qui vous sont révélées. Hein. Mais ici, on pourrait rajouter quelles sont nos responsabilités. La première des responsabilités, renoncer à sa chair, renoncer à son ego, renoncer à son moi. C'est le livre des Galates, les 5 libérations. Il y a des années, j'ai fait 5 cours sur les 5 libérations absolues de la croix. Peut-être je le reprendrai dans ce cours un jour ou l'autre. Mais une des libérations, c'est renoncer à sa propre chair, à cette chair qui voudrait tout diriger alors qu'elle n'est pas faite pour ça. Renoncer à avoir raison. Vous avez tort d'avoir raison bien souvent, ce que le Seigneur dira. Renoncer à mettre soi avant les autres. Vous savez, ça demande de la prière et de l'intervention du Saint-Esprit. Renoncer à justifier nos jugements, nos opinions, nos raisonnements. En aucune manière, ça fera changer quoi que ce soit de justifier nos raisonnements, nos opinions. Qui convainc de péché, de justice et de jugement? Qui convainc? L'Esprit Saint. Donc, ne faisons pas le travail du Saint-Esprit. Concentrons-nous sur nos responsabilités, renonçons à nos droits. Ça, je crois que c'est le liant de la victoire. Renonçons à nous-mêmes pour vivre sur la responsabilité que tu nous demandes d'être des sacrificateurs, d'être des rois comme Jésus est roi, c'est-à-dire serviteur. Le seul ministère que Jésus nous a montré sur la terre, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, consoler ceux qui ont le cœur brisé. Ça s'appelle quoi ça? Servir les autres. Hein? Donc, le seul modèle que Jésus nous montrera, servir les autres. Et renoncer à votre ego. Ça va beaucoup aider dans la vie, dans le corps du Messie que nous sommes appelés à vivre. Dans le système de Dieu, ce sont nos responsabilités qui doivent être mises en première ligne, certainement pas nos droits. Mais ça, je suis sûre que vous le savez déjà. Quand nous nous tiendrons devant Christ, il ne nous demandera pas si nous avons reçu tout ce qui nous revenait. Alors, tu as eu tous tes cadeaux de Noël? Je ne crois pas que c'est ça qu'il va nous demander le Seigneur. Hein. Mais il va nous demander une seule chose, et je crois que c'est extrêmement important de le comprendre. As-tu tenu tes engagements? C'est une grande question que Dieu nous pose. Est-ce que nous avons tenu nos engagements dans le mariage, avec les autres? Vous savez, l'alliance, c'est Dieu l'alliance. Hein.
Et je ressens de dire à une personne ici, tu as fait bien de ne pas te laisser être tenté dans l'alliance de mariage. Tu as bien fait de ne jamais te laisser être emmené ailleurs. Tu as eu des luttes, mais le Seigneur te dit, tu as bien fait. Parce que cet engagement-là, tu pourras dire devant Dieu, il m'a coûté, il m'a fait souffrir. J'aurais peut-être pas forcément voulu cette alliance de mariage comme ça, mais j'ai tenu bon. Eh bien, je te le dis, le Seigneur te le dit, tu seras récompensé. C'est une parole pour quelqu'un, ne me dites pas qui, ça ne m'intéresse pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans l'alliance et dans l'engagement de ce que Dieu nous demande dans nos responsabilités. Voilà. Et puis, la discipline sans juger, ça aussi, j'ai pratiquement fini ce cours, je suis en train de le terminer. La discipline sans juger. Juger, c'est évidemment ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne jugerait plus. André Malraux, hein. C'est pas dans la Bible, mais c'est quand même intéressant. Hein. Alors, voilà, notre responsabilité, c'est d'aider, c'est d'équiper, de servir l'autre, de l'aider à, mais jamais de juger. Parce que aider quelqu'un que nous ne comprenons pas, alors ça ne va pas l'aider lui non plus. Cherchons à comprendre, cherchons à écouter, cherchons à entrer dans ce que vit l'autre. C'est ça que Jésus, au fond, il a fait pour nous, jusqu'à ce qu'il s'est identifié à nous. Alors apprenons à nous identifier aux autres. Pour moi, ça, c'est le travail fondamental d'un guetteur, d'un veilleur, d'un sentinelle. C'est une personne qui va prendre le caractère de s'identifier jusqu'à la nation pour laquelle il prie, la personne la chose que Dieu lui demande de faire dans sa veille de prière, dans sa tour de guet où elle écoute et elle entend Dieu. Eh bien, jamais juger, jamais prier dans le jugement, mais surtout chercher à rentrer dans la relation, à mieux nous identifier à la situation. Nous devons pratiquer la discipline, mais il nous est interdit de juger. C'est une interdiction. Moi, je suis passée dans le passé de ma vie au tribunal du jugement des églises et je vous promets que c'est difficile à vivre et je le souhaite à personne. Moi, j'ai pardonné pendant de nombreuses années. Je me suis bagarrée pour lâcher ce pardon parce que c'était des autorités spirituelles, parce que je trouvais très difficile de faire des choses de ce genre. Le pardon, c'est la puissance qui libère toute chose. Pardonnez, faites-le, ça libérera votre vie, ça libérera votre mandat, ça libérera votre onction. Hein, et au fond, qui n'est que celle du Seigneur. Hein. Et voilà, c'est en cela que notre caractère change. Mais surtout, ne vous laissez pas être emmené par ce genre d'accusation. C'est le diable derrière. Et c'est le test de là où tu en es dans ton caractère et dans ta compréhension de ta responsabilité. Et ta responsabilité chrétienne, tu as raison, tu n'as pas de défense. C'est Dieu qui justifie. Tu as tort, eh bien, tu dois être sans défense, c'est-à-dire là, tu dois vraiment aller demander pardon. Il n'y a pas d'autre solution. Et trop de ce que nous appelons la discipline, c'est un assassinat de la personne. Moi, j'en demande bien pardon à tous ceux qui l'ont subi. Hein, je crois que la discipline s'applique à un comportement. Le jugement, il se porte sur le caractère. Et la formation, alors surtout le jugement, on ne touche pas au caractère. Hein, c'est Dieu qui nous convainc et qui nous transforme. Et la formation disciple, c'est une relation avant d'être une action ou une mission. C'est une relation. Le royaume de Dieu est une relation. La famille est une relation. Le Dieu souverain, le grand souverain sacrificateur dans les cieux, c'est d'abord un père de famille. Donc, c'est ô combien pour nous tranquillisant de nous en souvenir. Et je redis pour terminer ce cours, parce que je vais l'avoir terminé sur cette pensée, nous devons systématiquement choisir de suivre les directives de l'esprit. Systématiquement. Choisissons les directives de l'esprit dans notre vie. Refusons les impulsions puissantes de notre chair, refusons-les. C'est comme dire au diable non, c'est non. C'est-à-dire que je n'obéis plus à cette ancienne nature, je n'obéis plus à cet ancien moi, il n'existe plus, il est mort. Adresse-toi
à quelqu'un d'autre. Ouais. Adresse-toi à Jésus. Moi, c'est fini. Nous entrons dans cette maturité-là, frères et sœurs. Et c'est ça, c'est la chose sur laquelle veille notre Père Dieu. Il veille pour que sa famille puisse avoir le caractère de Christ. Je voulais très rapidement, je vais prendre 2 minutes encore, si vous voulez bien. Je voudrais très rapidement lire, si je peux le faire, j'espère pouvoir le faire, ce texte. Voilà, Éphésiens. Je vais vous le lire. Et on va finir avec ça. Le Seigneur, il a un secret de son plan. Et notre communion fraternelle, elle est rachetée, elle est unifiée en Christ. Et voilà pourquoi Éphésiens chapitre 1, verset 7 nous dit ceci. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse, pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Frères et sœurs, nous avons reçu pleine sagesse, pleine intelligence pour connaître le plan secret de Dieu. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Vous comprenez bien pourquoi les relations, nous grandissons bien ensemble, il faut y faire attention. Tout va être réuni sous le gouvernement de Christ et bien entendu d'abord nos relations. Alors la communion fraternelle, c'est là où je vais aller et je vais vous lire un petit passage d'Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 9. Je veux clôturer ce cours avec ce passage. La communion spirituelle, elle est cachée en Christ depuis toute éternité. Mais qui a compris cela? Qui a compris que la communion fraternelle, elle est cachée, c'est un secret dans le plan de Dieu et que seuls ceux qui cherchent découvrent ce plan. Écoutez bien. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs, parce que c'est bien entendu un juif qui l'écrit, ils font partie du même corps. Et on part à la même promesse. Par le moyen de la bonne nouvelle, Jésus, l'agneau immolé pour nos péchés, nous sommes pardonnés et nous sommes affiliés à Dieu. Un peu plus loin, mettre en lumière, nous sommes appelés pour mettre en lumière, pour tout homme, la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toute chose, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Versets 10 et 12. Par cette mise en lumière, écoutez bien, les autorités des puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de notre relation fraternelle, par le moyen de l'Église. Mais lisez-le comme par le moyen de nos relations parfaites, dans l'entente parfaite, dans la communion parfaite, l'Église, c'est ça, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ, Jésus, notre Seigneur. Étant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Il a tout mis, ça c'est Éphésiens chapitre 1, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné, on parle du Père, il l'a donné, on parle de Jésus, pour chef suprême à l'Église. Écoutez juste ça. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes sa plénitude, frères et sœurs. Son corps, c'est la plénitude de ce qui remplit tout en tous. Le moment où nous saisissons que nous sommes la plénitude de Dieu et que les principautés, les puissances et les autorités dans le deuxième siècle attendent de voir cette plénitude, cette communion fraternelle, ce qui fait que Christ est la tête d'un corps qui fonctionne, qui vit dans le gouvernement, sous le gouvernement de l'amour et qui ressemble à Christ en caractère. Nous sommes sa plénitude. Je nous encourage à grandir ensemble. Je nous encourage à devenir cette plénitude que nous sommes déjà. Maintenant, il faut juste la manifester. Et j'aimerais vous dire ce soir, je prie parce que
nous le sommes. Nous sommes sa plénitude et Dieu va nous aider à grandir en maturité, en connaissance. Et pour cela, je prie que les 7 esprits de l'Éternel, dont il est question dans Ésaïe 11, ces 7 esprits, esprit de sagesse, de connaissance, de discernement, de force, de bienveillance, ces esprits dont il est question, soient sur nous. Parce que par le Saint-Esprit, nous avons la capacité de le vivre. Merci Seigneur, je te remercie de ce que chacun de nous reçoit ce soir, ce chandelier qui représente ces 7 esprits dont nous avons besoin. Nous avons besoin en termes de fils et filles de Dieu, mais nous avons besoin en termes de sacrificateurs, nous avons besoin en termes de famille de Dieu, d'être remplis, d'être cette plénitude pour que les principautés, les puissances, les trônes, les dignités dans le deuxième ciel puissent connaître la sagesse de Dieu et voir qui nous sommes. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai fini mon cours pour ce soir. Je vous bénis pour cette belle soirée qui vous attend. Et voilà, il y a quelques petites infos. Alors, je le dis pour ceux qui êtes disponibles, parce que c'est juste de l'information. Le prochain cours, c'est le 11, c'est ça. Voilà, le 11. Donc, je continuerai sur autre chose. Et je ne sais pas encore quoi, vous le saurez bientôt. Ça, c'est voilà, c'est ma chaîne YouTube existante. Maintenant, ce que j'aimerais avoir, c'est l'information sur les Euglos. Demain après-midi, voilà, à 14h30, je suis, alors pas à 14h30 exactement, mais vers, je ne sais pas, 15h, 16h. Je vais intervenir dans le cadre des Euglos. J'en suis l'oratrice principale, donc j'ai une réunion le vendredi. J'ai une réunion le samedi matin, vers, je pense, 10h30, 11h, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les horaires précis, mais ça doit être ça. Et puis l'après-midi, j'ai encore une intervention sur l'après-midi, au milieu de l'après-midi, je suppose. Voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez me rejoindre, eh bien, je crois qu'il faut obligatoirement s'inscrire, mais en tous les cas, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et puis surtout, je vais vous inviter à garder cette soirée du dimanche 28 mars. Nous allons, nous l'organisons en termes d'abri, mais nous allons avoir en partenariat avec moi-même Carlos Payan, et puis il y aura aussi Éric Péchin, il y aura France Prière, il y aura Paris Tout est possible. On va tous être autour de la table pour faire un grand CDR et vivre on va dire, ce repas ensemble. Et ça aussi, je crois que le deuxième ciel doit prendre des notes. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine pour ce cours.